Bonjour ou Добрый день. Je m'appelle Igor et je suis ukrainien. Noël approche et beaucoup de mes amis et connaissances français me demandent comment vous fêtez cette fête. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à tout le monde et en même temps et éviter de me répéter. Je précise tout de suite. Mon français n'est pas parfait, excusez-moi, je travaille encore dessus. Welcome to the rice fields, motherfucker! Donc, si vous n'êtes pas prêt à souffrir un peu à cause de mon accent, vous pouvez fermer la vidéo maintenant. Mais si vous êtes curieux ou peut-être vous aimez souffrir, Oh my! n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je voudrais aussi préciser qu'en Ukraine, il y a des orthodoxes et des catholiques, et que beaucoup de traditions dépendent de la famille et de la région. Dans cette vidéo, je vous explique donc les choses de manière générale. Deux dates de Noël en Ukraine. En Ukraine, il existe deux dates pour Noël. Traditionnellement, on le célèbre le 7 janvier, selon le calendrier julien. Mais beaucoup de familles célèbrent aussi le 25 décembre, comme dans la plupart des pays européens. Beaucoup de gens disent que tout cela est lié à la politique pour éviter que cela ne devienne comme en Russie, mais il existe d'autres versions. Donc, en Ukraine, on a deux Noëls et chaque famille choisit ce qui lui convient le mieux. Mais à cause des deux dates, il arrive parfois que des véritables batailles verbales, voire même des bagarres, éclatent entre les familles et les connaissances. Donc, si vous voulez passer Noël en Ukraine tranquillement, ne parlez pas de politique, de religion, de langue, ni de la date à laquelle il faut fêter Noël. La préparation. Quelques jours avant Noël, on prépare la maison. Comment ça? On range, on cuisine, on décore, on installe le sapin ou un symbole traditionnel qu'on appelle le didouch. Une gerbe de blé qui représente les ancêtres et la prospérité. Beaucoup de personnes suivent encore le jeûne. Excusez-moi si je prononce bien, je vais écrire le jeûne avant Noël, donc pas des viandes ni des produits laitiers. La veille de Noël, la sainte soirée, la veille appelée Sviata Večeria, oui c'est pas facile pour les Français, je vais prononcer plus lentement. Sviata Večeria est le moment le plus important. Avant de commencer le repas, on attend la première étoile dans le ciel, symbole de l'étoile de Bethléem. Toute la famille se réunit à table dès qu'elle apparaît. Sur la table, il y a 12 plats sans viande. C'est ce que dit la tradition, mais tout dépend de la famille et des préférences des gens. Les plats plus populaires. La kutia, blé, miel, pavot, noix, etc. Le borscht, des vareniki, du poisson, des gouluptsi, choux farcis et des luzvar. Une boisson traditionnelle faite en faisant bouillir des fruits secs. Ce repas est très familial, souvent préparé ensemble par toute la famille. Il n'y a pas de cadeaux sous le sapin ce soir-là. C'est un moment de chaleur humaine. Et après le repas, certaines familles vont à l'église, d'autres chantent des chansons traditionnelles ou regardent des films ensemble. Les kolyadki, les chants de Noël, les chants traditionnels ukrainiens, appelés kolyadki, c'est une partie essentielle de la fête. Des groupes d'enfants ou d'adultes vont de maison en maison pour chanter. On leur offre des sucreries ou un peu d'argent comme un symbole de prospérité. Ces chants créent une ambiance très joyeuse et chaleureuse.
Histoire de ma vie. Surtout quand on était déjà grand ou adulte, après 16 ans à peu près, il avait toujours une occasion de boire de l'alcool fort chez quelqu'un. Je me souviens quand je devais ramener mes potes à la maison, il était presque mort. Moi, je ne bois pas. Donc, dans notre petit groupe, je faisais office de chauffeur de taxi en pied. Imaginez, la nuit et de la neige partout, presque 1 mètre de haut, moins 10 degrés ou encore pire. Et moi, je traîne derrière moi toute une bande de ces vagabonds. Une fête moins commerciale, plus spirituelle. Ce qui distingue Noël ukrainien et Noël français, c'est son atmosphère. En Ukraine, Noël est beaucoup moins commercial. Les cadeaux, s'il y a, sont souvent offerts plus tard, à la Saint-Nicolas le 19 décembre, ou pour le Nouvel An. Bien sûr, ça dépend de la région, mais autour de Kiev, où je suis né, les marchés de Noël n'étaient là que dans les grandes villes de plus de 40 000 habitants. Le jour de Noël. Le lendemain est beaucoup plus vivant. On rend visite à la famille, aux amis, on continue de chanter, de manger, de partager des vœux. C'est une journée simple, sans stress, sans précipitation. Relaxé. Tout tourne autour de la chaleur humaine. Conclusion. Voilà. J'espère que ce petit voyage au cœur des traditions ukrainiennes vous a plu. Noël en Ukraine, c'est une fête simple, mais extraordinairement chaleureuse, où chaque détail a un sens. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Cela m'aidera énormément. Merci beaucoup. Et bien sûr, je vous souhaite joyeux Noël et comme on dit en Ukraine, Veselого Різдва. Au revoir. До побачення.